Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre et il est 19 h dans la capitale congolaise. Tout de suite, le titre de votre journal. De Mwenga en la province du Sud Kivu dans la nuit du 24 décembre 2023. Les pluies diluviennes qui se sont abattues toute la journée ont provoqué des dégâts considérables. Le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi vient en tête dans 22 circonscriptions électorales déjà dépouillées par la CENI au niveau national. Cette avance transparaît dans les résultats partiels publiés par la Commission électorale nationale indépendante dans la soirée du dimanche 24 décembre 2023. Le cardinal Fridolin Ambongo a qualifié de gigantesque désordre organisé les élections tenues le 20 décembre dernier lors d'une messe dite le 24 décembre. Pour le prélat catholique, la Commission électorale nationale indépendante n'était pas prête à organiser les élections du 20 décembre. Encore une fois de plus, bonsoir. Commençons ce journal avec le processus électoral après les 5 pays de la diaspora, à savoir les États-Unis, la France, la Belgique, le Canada et l'Afrique du Sud. La Commission électorale nationale indépendante a poursuivi le dimanche 24 décembre 2023 avec la publication des résultats partiels de l'élection présidentielle du 20 décembre dernier. D'après les données de la centrale électorale, Félix Tshisekedi conserve une nouvelle fois une avance considérable sur ses adversaires à la magistrature suprême. Regardez. Sur 1,29 million de votants, équivalent de 5 pays de la diaspora et 22 circonscriptions électorales au niveau national, Félix Tshisekedi compte 850 684 voix, soit 90,60%. Moïse Katumbi Tchapwe vient à la deuxième position avec 147 053 voix, soit 14,30%. La surprise à ce niveau s'appelle Rajabo Tebabo Soborabo, président du parti politique congolais uni pour le changement avec 9 263 voix, soit 0,90%, et Martin Fayoulou ferme la manche avec 7 965 voix, soit 0,80%. Les 22 circonscriptions électorales concernées par ce résultat partiel sont les suivantes: Bikoro, Makanza, Équateur; Wamba et Isiroville, Haut-Ouélé; Mambasa et Bunia, ville, province de l'Ituri; Luebo et Mweka, Kasaï; Luiza et Kananga, Kasaï central; Miabi et Lupatapata, Kasaï oriental; Madimba et Luozi, Congo central; Kenge, province de Kwango; Idiofa, province de Kwilu; Kabinda et Ngandajika, province de Lomami; Mitwaba et Kasinga dans le Haut-Katanga; Malimbankulu et Kabongo dans le Haut-Lomami. Il faut noter que la compilation continue dans ces circonscriptions comme dans d'autres restantes. La publication des résultats va se poursuivre encore le lundi 25 décembre 2023 d'après Patricia Nsea, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, qui espère tout terminer avant le 31 décembre 2023. Ces résultats sont rejetés du côté de l'opposition depuis le début de sa publication par la Commission électorale nationale indépendante. Les camps de Katumbi Tchapwe et ses alliés viennent de rejoindre la position d'un autre groupe de l'opposition composé de Martin Fayoulou Madidi, Denis Mukwege et d'autres candidats présidents de la République qui ont appelé aussi à l'annulation de ces élections avec une nouvelle CENI recomposée. Toujours dans le même chapitre, le président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi, vient en tête dans 22 circonscriptions électorales déjà dépouillées par la centrale électorale au niveau national. Cette avance transparaît dans les résultats partiels publiés par la Commission électorale nationale indépendante dans la soirée du dimanche 24 décembre 2023. Les résultats de ces 22 circonscriptions électorales viennent s'ajouter à ceux de 5 pays de la diaspora déjà publiés
publié le 22 décembre 2023. Steve Mbikaï, membre de l'Union sacrée, pense que rien n'est surprenant car ces résultats reflètent la volonté populaire. Propos recueillis par Véningali Junior. Suivez. Je crois que c'est prévisible, Ça fait plus de 2 mois que moi j'avais déjà classé. Et tel que ça se passe, c'est le classement que j'avais déjà fait sur X dans un post, ou ce qu'on appelle tweet. J'avais classé Fachi en premier, suivi de Katumbi, suivi de Fayulu et puis de Mukwege. C'est ce que je vois parce que je faisais le sondage sur le terrain. Je peux dire que ce résultat corrobore avec la réalité. Il faut affirmer qu'aujourd'hui, Fachi est quand même président de la République très populaire dans toute la RDC. J'aimerais d'abord saluer l'initiative de la CENI pour la publication bureau de vote après bureau de vote. Et là, nous avons eu à passer en revue les résultats partiels de 24 bureaux de vote. Et mon candidat, mon joker, c'est-à-dire le numéro 20, Fachi, il a plus ou moins 19 bureaux de vote où il est en tête des listes. Et les autres, ils se le partagent le reste. Donc là, nous sommes dans une certaine réjouissance. Certes, ce n'est pas encore fini, nous sommes qu'au début. Demain, on va encore revenir ici, mais déjà, nous pouvons déjà commencer à claquer les mains pour dire que c'est déjà un bon signe. Nous avons vu par rapport à la diaspora. La diaspora a montré que non, ils sont pour la réélection du candidat numéro 20. De son côté, la coordination du réseau des femmes leaders d'Afrique, par le biais de la directrice exécutive de Afia Mama, a dénoncé certains actes de barbarie à l'encontre de femmes lors du scrutin du 20 décembre dernier. Cette structure appelle les autorités à prendre des mesures pour mettre fin à ce fléau. Suivez. Parmi les incidents qui ont émaillé le processus électoral dans certaines provinces de la RDC, on note également plusieurs cas de violences faites à la femme, comme vous pouvez le constater sur ces images. C'est à cet effet que la coordination du réseau des femmes leaders d'Afrique a dénoncé ces actes de barbarie à l'encontre de femmes et demande à ce que justice soit faite. Nous avons été indignés du traitement dont les femmes ont fait objet pendant le processus électoral, avant les scrutins, les jours même du scrutin et après, il y a beaucoup plus de cas qui sont en train de ressortir. Ces cas, c'est les cas de violence, de lynchage des femmes. Nous avons vu les femmes à Malembankulu, au Kasaï central, être molestées, les habits déchirés, jusqu'à une avocate qui a été molestée. Alors nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas garder silence, nous ne pouvons pas continuer à dénoncer à travers les réseaux sociaux. Nous nous sommes rassemblés, nous nous sommes mobilisés pour lancer un message en tant qu'un seul corps qui est la femme. Nous lançons un message à tous les politiques, toutes les tendances. Ils doivent veiller sur la sécurité des femmes. Nous sommes fatigués que la guerre idéologique ou la guerre armée ou la guerre politique finisse toujours sur le corps de la femme. Nous n'avons vu aucun homme être dénudé, humilié en public, même lorsqu'ils ont été attrapés en flagrance. Aux autorités compétentes de prendre des mesures pour que de pareilles situations ne se reproduisent pas. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a quant à lui qualifié le scrutin du 20 décembre en République démocratique du Congo de gigantesques désordres organisés lors d'une messe de Noël tenue dans la nuit du 24 au 25 décembre à Kinshasa. Pour le prélat catholique, la Commission électorale nationale indépendante n'était pas prête à organiser les élections du 20 décembre. Suivez. L'archevêque de Kinshasa a appelé dimanche à la retenue à l'occasion de la messe de Noël suite à ce qu'il qualifie de gigantesques désordres organisés des élections générales du 20 décembre dernier en RDC. De nombreuses difficultés avaient été signalées lors de ce scrutin qui a dû se tenir finalement sur 3 jours. Les images insoutenables qui ont circulé à la suite de ce processus électoral, des femmes déshabillées, humiliées, frappées et jetées à terre, si c'est pour un pouvoir, ce pouvoir-là ne peut jamais être au service d'un être humain.
Le président sortant Félix Tshisekedi brigue un second mandat face à 18 candidats de l'opposition qui crient à la fraude électorale. Le cardinal intervient. Je vous exhorte à la prudence et à la retenue. Pourquoi? Parce que nous attendons le rapport des différentes missions d'observation, notamment celui de la mission conjointe de l'Église catholique et de l'Église protestante, qui pourrait nous aider à prendre la mesure des irrégularités constatées et à en évaluer l'impact sur la crédibilité de ces élections. Samedi, les ambassadeurs d'une dizaine de pays occidentaux ont aussi appelé au calme. Diffusion des informations susceptibles de division, déstabiliser et démoraliser les éléments de l'armée nationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo mettent en garde certaines chaînes de télévision. Le porte-parole de l'armée précise dans un message télévisé que les FARDC s'estiment dans le droit de prendre des dispositions nécessaires pour faire appliquer la loi. Suivez le porte-parole des FARDC. Depuis un certain temps, Nyota Télévision et certains autres médias à la solde de l'ennemi diffusent des informations montées de toutes pièces par ces derniers pour déstabiliser, démoraliser et diviser l'armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en rappelant le caractère apolitique de l'armée, demande à ces médias de s'abstenir d'intoxiquer les militaires et de mêler les FARDC à des fins politiciennes. Si cette situation persiste, les forces armées de la République démocratique du Congo s'estiment dans le droit de prendre des dispositions qui s'imposent pour faire appliquer la rigueur de la loi. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent en outre à tous les militaires de continuer de remplir loyalement leurs devoirs régaliens et à l'opinion d'éviter de prêter attention aux informations distillées par ces médias complices des ennemis de notre pays, destinés à distraire le peuple congolais et son armée. Le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de la maison militaire du chef de l'État et toutes les autorités militaires de notre pays assument avec responsabilité, chacun dans sa sphère d'action, les charges leur confiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Changeons de chapitre à présent et rendons-nous dans la province du Sud Kivu où une tragédie a frappé la commune de Bitanga, plus précisément à Kalingi dans le territoire de Mwenga. Une dizaine de personnes ont perdu la vie suite à un éboulement survenu l'après-midi du 24 décembre 2023. Conséquence des pluies diluviennes qui se sont abattues toute la journée, provoquant des dégâts considérables. Suivez le commentaire de la rédaction. L'éboulement tragique à Bitanga, Kalingi, dans le territoire de Mwenga, en République démocratique du Congo, a bouleversé la communauté locale en cette période des fêtes. Le 24 décembre 2023, une vague de pluie diluvienne a provoqué des dégâts considérables, entraînant la perte de nombreuses vies. Selon les témoignages recueillis, les victimes s'est trouvées dans un restaurant lorsque les eaux les ont emportées dans une scène tragique et dévastatrice. Cependant, le bilan pourrait être encore plus lourd avec plus de 20 morts signalés par certaines sources. La nouvelle de cet éboulement et de ses conséquences tragiques rappelle la fragilité de la vie humaine et souligne l'importance de prendre des mesures pour prévenir de telles catastrophes à l'avenir. Les autorités et les communautés locales doivent travailler main dans la main pour mettre en place des mesures de prévention et des réponses efficaces afin d'éviter de nouvelles tragédies de ce genre à l'avenir.
l'avenir. Les recherches sont en cours pour retrouver d'autres teams qui pourraient être ensevelis sous les décombres. Les autorités locales et les organisations de la société civile s'efforcent de faire face à ces tragédies et de soutenir les familles en deuil. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes. Comme vous le savez, chaque 25 décembre, les chrétiens du monde entier célèbrent la nativité du Christ. Une occasion pour l'église des Rachetés de Christ, située sur l'avenue Kibati dans la commune de Barumbu, des communiers. À cet effet, elle a organisé une série d'activités pour marquer cette journée. Suivez. Chants, danses, poèmes, telles sont les activités qui ont caractérisé cette journée du 25 décembre 2023 à l'église Les Rachetés du Christ située dans la commune de Barumbu. Après la séance de louanges et adoration, Godé Mongengo a tenu à expliquer ce que signifie la date du 25 décembre. Le problème autour de la Noël, c'est la naissance. La naissance seulement, c'est-à-dire que tout celui qui croit au salut que Dieu nous a offert dans l'humanité doit croire qu'un jour ce salut-là est venu par une femme, tel que ça a été promis depuis Genèse 3,15, que la possédée de la femme t'écrasera la tête. Et cette prophétie a couru dans la Bible jusqu'à ce qu'il est venu s'accomplir chez Marie qui avait reçu cette grâce. Donc, le problème, ce n'est pas la date, le problème, c'est la naissance. Est-ce que Christ, Jésus-Christ, était-il né? Oui. S'il était né, donc je dois croire à ça parce qu'il est mon sauveur. Mais le problème aussi, c'est cette date-là de 25 Noël. Jésus n'est pas né un 25 décembre, mais c'est une récupération païenne. C'est une date qu'on avait récupérée parce que le monde entier célébrait le dieu Mistral. Alors, le Napoléon de l'époque avait finalement compris qu'il avait simplement fallu que nous récupérons cette fête parce qu'on célébrait le dieu soleil. Et puisque Jésus-Christ est le soleil de la justice, le roi imposa à tout le monde de célébrer Jésus-Christ. La récupération, et ça s'est fait partout, même la fête de Pâques. C'est une récupération. C'était une autre fête, alors Dieu en a profité pour célébrer la Pâque. La Pâque dont on parle, comme nous avons prêché ici, c'est la Pâque juive. Mais en réalité, si nous célébrons la Pâque aujourd'hui, parce que l'événement, c'est coïncidé avec nous. Tel aussi la Pentecôte. C'était la fête de moisson. Cette coïncidence a fait qu'il y ait Pentecôte. Donc c'est une récupération. Ça, il faut vraiment... Je voulais ici apaiser les amis qui cherchent à créer. Un chrétien peut fêter la Noël. Ce n'est pas mauvais. Tout en sachant que c'est un événement. La date importe peu. Ici au Congo, nous avons quelqu'un qui fête le 25 mai. Mais heureusement que ce n'est pas un dieu, c'est un homme. Donc tu peux fêter Noël si tu refuses même le 25. Mais tu reconnais que Jésus-Christ est né. Tu peux le fêter même le 6 janvier. Tu peux le fêter même au mois de mars. Tu peux le fêter autant que tu veux. Mais le problème, c'est que le Christ est bien né. Comme il était né, nous ne célébrons pas une date. Un jour, nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Rappelons que malgré les tensions autour du processus électoral qui règne dans le pays, les Congolais ont tenu à célébrer cette fête dans la joie et la bonne humeur. Voilà, c'est par cet élément que prend fin notre grande édition du journal de ce soir. Mais si vous avez pris en cours des diffusions, je vous rappelle les principaux titres. Une dizaine de personnes ont perdu la vie à la suite d'un éboulement à Kalingi dans la localité de Mwenga en la province du Sud Kivu dans la nuit du 24 décembre 2023. Les pluies diluviennes qui se sont abattues toute la journée ont provoqué des dégâts considérables. Le président sortant Félix-Antoine Tshisekedi vient en tête dans 22 circonscriptions électorales déjà dépouillées par la CENI au niveau national. Cette avance transparaît dans les résultats partiels publiés par la Commission électorale nationale indépendante dans la soirée du dimanche 24 décembre 2023.
Le cardinal Fridolin Ambongo a qualifié de gigantesque désordre organisé les élections tenues le 20 décembre dernier lors d'une messe dite le 24 décembre. Pour le prélat catholique, la Commission électorale nationale indépendante n'était pas prête à organiser les élections du 20 décembre. Fin complète de cette grande édition du journal. Mondico Télévision vous souhaite un joyeux Noël et bonne suite des programmes sur votre chaîne préférée.